Son image a été déclinée en centaines de produits dérivés. On l'a représentée en poupée Barbie, peinte sur des tasses, des assiettes ou des porte-clés, et de nombreux films et séries lui ont été consacrés. La figure d'Élisabeth II, reine d'Angleterre, adulée par-delà les frontières, a toujours fasciné. Comment la souveraine issue d'une des monarchies les plus traditionnelles d'Europe est-elle devenue une telle icône de la pop culture ? Petit tour d'horizon en images. Lilibet, son surnom dans l'intimité de la famille royale, a été couronnée le 2 juin 1953. C'est le règne le plus long de l'histoire du Royaume-Uni, roi et reine confondus. De quoi rivaliser avec Louis XIV, qui a régné 72 ans sur la France, mais le roi Soleil, lui, avait été couronné dès ses 4 ans. Depuis 1953, la monarque a rencontré des générations de chefs d'État, vu le monde évoluer et traverser des crises majeures. Son visage est connu de tous et cette longévité a participé à lui donner cette aura d'icône populaire. L'image de la reine a inspiré bien des artistes. Côté peinture, Andy Warhol s'est intéressé de près à la figure d'Élisabeth II. Vous avez forcément vu l'un des portraits colorés issus de la série Reigning Queens, pour laquelle l'artiste a peint des souveraines qui ont accédé au trône par hérédité et non pas en se mariant avec un roi. Pour sublimer le tout et ajouter une touche royale, Andy Warhol a déposé de la poussière de diamant sur ses œuvres. Et dans les monuments britanniques, ce ne sont pas les tableaux de la reine qui manquent. La National Portrait Gallery expose un portrait officiel signé Michael Leonard. La Royal Society of Art abrite celui de Justin Mortimer, plus contemporain, tandis que la Tate moderne a choisi l'interprétation du caricaturiste Gerald Scarfe, pas particulièrement flatteuse. Mais les artistes se sont parfois montrés franchement critiques avec la monarque. Impossible de ne pas mentionner le pied de nez historique que lui ont adressé les Sex Pistols. 25 ans après le couronnement d'Élisabeth II, en 1977, le groupe de punk rock a sorti son morceau culte God Save the Queen. Un titre au vitriol contre la monarchie britannique comparé à un régime fasciste, à un moment où le Royaume-Uni est dans une mauvaise passe sur le plan économique et social. Le morceau est sorti fin mai 1977, à quelques semaines à peine du jubilé d'argent de la reine, qui fêtait ses 25 ans de règne. Il faut attendre 1997 pour que l'image d'Élisabeth connaisse un point de bascule. L'élément déclencheur, c'est la mort de Lady Diana, véritable séisme pour la couronne britannique. L'épouse de son fils Charles, incarnation du glamour, était une figure adulée dans le monde entier. Lorsqu'elle meurt dans un tragique accident de voiture, l'émotion est immense dans le pays. Si le Premier ministre de l'époque Tony Blair réagit immédiatement en lui rendant hommage, du côté de la reine, en vacances à Balmoral en Écosse, silence radio. Il faut attendre 5 jours pour qu'Élisabeth sorte de son silence à la demande de Tony Blair. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. Sous l'influence du Premier ministre travailliste, la firme, ainsi qu'est surnommée la monarchie britannique, travaille à donner à la reine une image plus humaine. C'est à ce moment-là qu'Élisabeth se rapproche de la population britannique et construit petit à petit son aura d'icône populaire. Depuis lors, Élisabeth II a inspiré de nombreuses œuvres de fiction. En 2006, la sortie en salle du film The Queen, dans lequel la reine est jouée par l'actrice Helen Mirren, contribue à humaniser Élisabeth. La reine a aussi son personnage dans la série américaine Les Simpsons et plus récemment, on a pu la voir dans le film d'animation Les Mignons. Mais la série qui cristallise la fascination pour la reine, c'est The Crown, dont la diffusion sur Netflix débute en 2016. Librement inspirée de la vie d'Élisabeth, cette fiction sur la couronne britannique connaît un grand succès, ce qui renforce sa popularité dans le monde entier. The Crown est l'une des séries les plus suivies de Netflix. 73 millions de foyers se seraient plongés dans la saga. Depuis le début de sa diffusion, elle a reçu 8 Emmy Awards et en 2020, la base de données sur le cinéma mondial a publié son classement annuel des séries les plus populaires. The Crown apparaissait à la 10e place. Mais que pense la famille royale de la série ?
Au moment de la sortie de la saison 4, fin 2020, le New York Times a interrogé des journalistes britanniques spécialistes de la famille royale pour répondre à cette question cruciale. Réponse, mystère et boule de gomme. Si l'équipe de communication de la couronne regarde la série, impossible de savoir si c'est le cas des membres de la famille royale. Johnny Diamond, correspondant de la BBC à Buckingham Palace, rapporte ce qu'on lui a répondu quand il a posé la question. « Je ne sais pas, et si je le savais, je ne vous le dirais pas ». À propos de la reine elle-même, plusieurs rumeurs ont été relayées par la presse depuis le début de la diffusion. L'actrice Vanessa Kirby, qui incarne la sœur de la reine dans la série, a raconté au magazine Harper's Bazaar qu'un ami à elle aurait discuté lors d'une soirée mondaine avec la princesse Eugénie, petite-fille d'Élisabeth. La princesse aurait déclaré « Ma grand-mère regarde The Crown et elle adore », mais jamais la reine n'a confirmé l'information. Pour finir, last but not least, Élisabeth II est aussi la reine des mèmes. Sur les réseaux sociaux, les images détournées de la reine rencontrent beaucoup de succès. Son exceptionnelle longévité, par exemple, a été maintes fois tournée en dérision, comme dans cette image, ou celle-ci, sur laquelle on peut la voir donner un discours au Parlement en compagnie du prince Charles, son grand-fils âgé de 72 printemps. Et la souveraine s'est parfois elle-même prêtée au jeu. En 2012, à l'occasion des Jeux Olympiques d'été qui avaient lieu à Londres, Élisabeth II a joué son propre rôle dans un clip diffusé à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. On peut y voir James Bond, le héros britannique par excellence, joué par l'acteur Daniel Craig, escorter Sa Majesté jusqu'au stade olympique de Londres. La reine, ses chapeaux et ses tenues monochromes ont fait couler beaucoup d'encre ces 7 dernières décennies. Élisabeth II, ça ne fait aucun doute, a laissé une trace indélébile dans l'histoire du pays. So long, Your Majesty.